C'est quoi votre truc? Aujourd'hui, on parle des brocantes, pas n'importe lesquelles, les brocantes de Lutry et Orb qui s'imposent comme deux rendez-vous phares de l'été pour les amateurs de vintage et de trésors oubliés. Derrière ces événements populaires, Jacques Dufour, fondateur de Suisse Brocante, insuffle sa passion pour les objets chargés d'histoire et d'art à chiner en toute convivialité. Devenus incontournables, ces brocantes attirent un public toujours plus large. Entre logistique bien huilée, ambiance chaleureuse et diversité des stands, elle témoigne d'un engouement croissant pour la seconde main et le charme du passé. Bonjour Jacques Dufour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous sur le plateau ce matin avec toute l'équipe. Il y a Thomas Lécuyer, il y a David Letard, il y a Mike Pérez, votre serviteur. On est là pour parler des brocantes. Qu'est-ce qui fait finalement ce succès, on peut l'appeler le succès durable des brocantes de Lutry et Orb, parce que c'est deux dates importantes. Oui, alors deux brocantes totalement différentes. Une qui a une belle histoire. Lutry a à peu près 25 ans. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que je l'organise. Et Orb a été créé, ça va être la 4e édition. Et c'était sur une demande de la ville d'Orb pour animer le centre-ville. Donc une brocante légendaire et une brocante toute neuve. Toute neuve. Alors, on peut dire qu'une brocante est neuve. Notez bien, celle de Lutry, ça sera les 13, 14, 15 juin prochains sur les quais. Et puis celle de Orb, ça sera les 28 et 29 juin dans la Grande Rue à Orb. Ce sera l'occasion de faire des affaires en Orb. Ah oui. Voilà. Je l'ai noté bien. Aussi. Il est en pleine forme ce matin, ça fait plaisir. Je vais faire une pub avec ça. Je pense. Bon, alors comment... Je vous offre le slogan. Comment on sélectionne les exposants pour garantir la qualité, puis finalement que ces brocantes soient des brocantes exceptionnelles? Alors, j'ai la chance pour Lutry d'avoir plus de demandes que d'offres d'emplacement. Ouais. Donc, avec 10 ans de recul, je connais, on peut dire, quasi tous les marchands. Donc, j'ai passé un bon moment à sélectionner, mais j'ai environ 70 marchands. J'ai une centaine de demandes, donc je les connais, je sais la marchandise qu'ils ont. C'est sûr que la fidélité qu'ils ont sur mes autres brocantes, la brocante de la Gruyère, la brocante du Château de Lille rentre en ligne de compte aussi. Mais principalement la marchandise et en fait il y a de l'humain dedans. C'était un gros casse-tête pendant un bel après-midi où j'ai sélectionné les marchands. Oui. Qu'est-ce qui séduit autant aujourd'hui, la seconde main? Pourquoi elle séduit autant? Alors, là, on parle de seconde main, de qualité. J'aime à dire, dans la brocante, je prends les objets qui sont 1990 et avant. Ouais. Je ne prends pas d'électronique, je ne prends pas d'habits contemporains. Ouais. Là, derrière nous, on peut voir peut-être des habits, mais c'est des habits de collection, c'est des habits de classe. Ouais. Mais je pense que ce qui séduit, c'est la qualité. C'est quand même des produits, que ce soit du mobilier ou des objets qui ont été faits pour durer des générations. Ouais. Là, on est dans une recherche de matière actuellement. On le verra après, si on parle vinyle et tout. Que cherchent les gens? Ils cherchent à avoir quelque chose dans les mains, soit de collection, soit de qualité. D'accord. Vous avez des livres avec des bonnes blagues pour offrir à Thomas? Alors, j'ai pas trop de livres. Faut aller dans les marchés des livres pour ça. Mais Thomas, il pourra venir à Lutry à Orb et il trouvera de quoi faire des jeux de mots. Je suis sûr, très très intéressant. La brocante est-elle en train de devenir finalement une nouvelle forme de consommation responsable? Alors, je l'espère. Encore une fois, on a les collectionneurs, on a ceux qui cherchent la qualité. Moi, je cherche avec swissbrocante.org à renouveler une génération. Et à la brocante de Lutry, par exemple, j'ai la chance de faire venir le vendredi Margot Sédou, qui est une influenceuse très connue, qui adore la brocante. Et de là, elle intéresse sur ses réseaux sociaux une nouvelle génération de gens entre 15 et 30 ans. Et si je prends Orb, j'ai la grande chance aussi, il y aura 3 événements en un en fait, parce que le samedi, il y aura, en collaboration avec la Maison des Jeunes d'Orb, le Vide ta chambre. Donc ça, ce sera un petit secteur où c'est que des enfants qui vont vendre leurs marchandises, ouais. Mais c'est en fait les clients du futur.
ou les marchands du futur. Et pour intéresser plein de monde, le dimanche à Orbe, j'aurai aussi les carnétistes helvétiques qui sont là pour faire des dessins de la brocante en direct. Donc c'est tout un amalgame. J'aime en fait renouveler cette clientèle et ces marchands. Donc on voit l'évolution finalement du profil des futurs chineurs, c'est ça? J'espère. Hein, on verra dans 15-20 ans, je ne serai plus là pour le voir, mais j'espère que la success story de swissbrocante.org donnera dans 20 ans des bons résultats. En tout cas, le vide ta chambre semble peut-être plus efficace que le range ta chambre. On a du mal avec ça. Oui, c'est du vécu ça aussi, effectivement. Donc je pense que... peut-être juste expliquer c'est quoi la différence entre une brocante et un vide-grenier. On mélange pas les pommes et les poires. On vient dire ça sur ce plateau. Oui. C'est pas la même chose. Ici de Sergei Yashvandon, voilà, on reçoit demain si jamais. On le tease comme ça. Bien joué. Non, alors le vide-grenier, c'est vraiment les objets que vous avez chez vous. C'est du contemporain. Ça peut être de l'électronique, ça peut être des habits d'enfants, ça peut être de la vaisselle actuelle. La brocante, c'est vraiment déjà une plus grande valeur ajoutée. Bon, vous pouvez avoir des objets à 15-20 francs. Les cartes Pokémon d'origine commencent à venir dans les brocantes, par exemple. Mais le vide-grenier, c'est vraiment tout ce que vous avez chez vous dont vous ne voulez plus. Voilà. Tandis que la brocante, c'est quand même des objets qui ont été rénovés, qui ont été achetés, qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus haute. Voilà, t'as des trucs à débarrasser, Non, mes enfants, je les garde encore pour l'instant. Parlez pas des enfants, mon Dieu, quelle horreur, mec. Bon, alors, le petit conseil pour celles et ceux qui veulent venir et à Lutry et à Orbe. On rappelle, à Lutry, du 13 au 15 juin, et à Orbe, les 28 et 29 juin, dans la Grande Rue. Qu'est-ce qu'il faut quand on vient chez nous? Il faut quoi? Il faut avoir un peu d'argent liquide sur soi. Il faut avoir un grand coffre, une remorque pour repartir avec. C'est quoi les conseils qu'on peut donner? Alors, il faut avoir de la bonne humeur, être réveillé, de l'entre-gens pour négocier, mais de manière adéquate, en respectant le. On peut négocier marchand. quand même. On peut négocier, mais en sachant que c'est pas un vide-grenier justement, donc le marchand a payé sa marchandise. Voilà, exactement. Et puis, pour les objets vraiment rares, venez tôt le matin, le samedi et le dimanche. Ouais, il faut venir tôt, avec une voiture, un coffre, bien que souvent que les marchands en arrivent, on peut vous livrer. Ça, c'est pas un problème. Okay. Et puis, suivre les indications officielles pour les parkings. Ouais. Et puis, tout se passe bien. La collaboration avec les deux communes, que ce soit Lutry ou Orbe, est parfaite. Il y aura des cartes Pokémon d'origine, vraiment? Alors, parce que là, si c'est vrai, ça va créer des meutes. Hein. Alors, je ne peux pas garantir qu'il y en aura là, mais régulièrement maintenant, ça vient. Et alors, les toutes origines, elles partent aux enchères maintenant, savoir ça. Mais certainement qu'il y a un ou deux marchands qui en auront. Mais je ne peux pas vous dire précisément qui. Ok. Pour terminer, comment garder l'authenticité de ces événements face finalement à cette popularité croissante? Pas simple. Que la qualité, justement. En sélectionnant les marchands et en respectant les lieux, en respectant les habitants, en collaborant bien avec les communes, mais surtout en étant de qualité. Si vous faites de la qualité, j'ai eu un téléphone d'une marchande de Zoug qui veut venir chiner pour repartir après avec en Suisse allemande. Donc les gens viennent pour les belles brocantes, ils viennent du Val d'Aoste, ils viennent de France, ils viennent de Suisse allemande, et c'est le cas à Lutry. Très bien. Merci beaucoup Jacques Dufour en tous les cas. On sent le pro et le passionné surtout. Ça c'est très très chouette. Vous avez toutes les infos sur swissbrocante.org et notez bien les dates. À Lutry, ça sera les 13, 14 et 15 juin. À Orbe, les 28 et 29 juin. Encore une fois, toutes les infos sont sur swissbrocante.org. Bien plus qu'un média.